Donc jusque-là, on a parlé des concepts de la médecine chinoise, c'est-à-dire sur quoi s'appuie la médecine chinoise. Mais c'est bien beau tout ça, il nous faut des outils, pour relancer cette circulation d'énergie lorsqu'elle est perturbée. Donc on appelle ça des disciplines thérapeutiques ou des outils thérapeutiques. Donc les plus connus, c'est l'acupuncture. C'est quoi? Ça me vient même pas l'idée. Parce qu'ils sont... Peut-être que je les ai oubliés. Non, c'est sûrement pas. L'acupuncture, le tuina. Le tuina, c'est une façon de masser qui est particulière à la médecine chinoise et qui, bien sûr, va considérer la circulation d'énergie dans les méridiens. Les techniques manuelles, en fait, ça découle du tuina ou c'est proche du tuina. Mais le tuina, ce sont des gestes qu'on va pratiquer sur la personne. Les techniques manuelles, ça va être des gestes que l'on va faire à la personne. Et en fait, les deux se pratiquent conjointement, hein. La technique manuelle, c'est quelque chose qui va ressembler à l'ostéopathie. La diététique, on va parler d'alimentation, de façon de voir particulière de la nourriture. La pharmacopée qui a les mêmes bases également, la pharmacopée qui va concerner les trois règnes, animal, végétal et minéral. Tout produit a des effets, c'est-à-dire produit des mouvements dans le corps qui peuvent être guérisseurs. Les moxa. Moxa, c'est une plante qu'on utilise pour faire brûler, pour chauffer des points d'acupuncture, qui est indissociable de l'acupuncture en médecine chinoise. Les ventouses, alors les ventouses, récemment mon fils me disait, fais une vidéo sur les ventouses, tout le monde parle des ventouses en ce moment. Elles redeviennent vraiment à la mode. Et donc oui, les ventouses sont très efficaces, mais c'est comme le moxa, c'est pas à utiliser à toutes les sauces. Et puis il y a l'auriculothérapie, on peut parler du feng shui aussi, et même de l'astrologie. Et je vous ai gardé ce que je trouve le meilleur pour la fin, les qigong, j'adore les qigong. Bon, tai chi aussi fait partie de la médecine chinoise. Mais les qigong, parce que ce sont des mouvements lents, des mouvements doux, vus de l'extérieur, mais qui sont extrêmement efficaces, très harmonisateurs. Et quand on pratique le qigong peut être thérapeutique, mais il peut être pratiqué comme une méditation. Et c'est un excellent moyen justement pour arrêter le petit hamster qui tourne dans la tête, parce qu'on va focaliser en même temps sur le mouvement, le souffle et l'intention. Et quand on fait ça, hop, on s'aligne dans l'instant présent. Ça, c'est tip top. J'adore le qigong. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet et bon, je vous ferai